Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur le parc du Futuroscope. Oui, je suis de plus en plus présent sur le parc, mais bon, ça va s'arrêter un petit peu. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations du pourquoi, du comment. On a une super belle journée, mais par contre il fait très froid. C'est pour ça que je suis très couvert aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le lancement de la saison de Noël au Futuroscope. Malheureusement, je préfère vous le dire dès maintenant, je n'aurai pas de plan de nuit parce que on est dimanche et le parc ferme à 18 h, donc ça va être compliqué de faire des vidéos avec les illuminations de Noël, mais en tout cas je vous fais plein de petites images très sympas et je vous donne également toutes les informations qu'il faut savoir pour venir en période de Noël sur le Futuroscope. C'est parti. Là on se retrouve directement au niveau du hameau, donc on se retrouve en fait directement derrière le Kinemax, donc l'attraction qui présente le gros diamant planté un petit peu dans la terre. Et bien c'est super sympa parce que là voilà, on retrouve le Brasero comme à la période de Futuroween, donc sur la période d'Halloween au Futuroscope, mais cette fois il est allumé et heureusement parce qu'il fait froid. Et là on se retrouve avec une musique d'ambiance vraiment typique Noël, mais dans tout le parc, et ça franchement je tiens à le souligner parce que c'est quand même super agréable. Ça change encore une fois de Futuroween où on avait que la musique d'ambiance qui n'était que dans certaines zones. Et là on va pouvoir retrouver justement plein de petits chalets qui vont avoir l'atelier de Noël, donc directement vous pouvez rencontrer le Père Noël. Vous avez plusieurs heures, donc vous avez 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h. Vous avez également la fabrique enchantée dans laquelle vous pouvez avoir des articles de Noël, bien sûr dérivés du Futuroscope. L'atelier maquillage à partir de 3 ans et qui est entièrement gratuit, et ça je trouve ça vraiment top, c'est super cool pour les enfants. Et après vous avez l'étoile des gourmets, donc un autre petit chalet qui vous propose tout ce qui est sandwich, raclette, etc. Vin chaud bien évidemment à consommer avec modération. Mais cet endroit est vraiment super sympa. Donc voilà, en tout cas très bon point pour commencer cette journée au Futuroscope. Petit stop au niveau du Kinekid, donc l'attraction qui accueille plusieurs petits films directement dans ces petites salles, un film en 3D. La nouveauté de cette année c'est L'ours et l'écureuil, un film donc également disponible en 3D avec plusieurs séances. Et comme je vous le montre sur les images, franchement je trouve ça super sympa parce que même devant ils ont été rajoutés des sapins auxquels ils ont un petit peu décoré tout ça. On en aurait voulu peut-être un petit peu plus, mais déjà l'effort est là et avoir cette nouveauté pour Noël, je trouve ça vraiment top. Voilà en gros au niveau des décorations qu'on peut trouver dans cette zone du parc, au niveau du coup du pied du Kinemax, donc toujours avec les petits chalets, le petit Brasero aujourd'hui qui est allumé et franchement c'est hyper agréable. Là par contre, petit point qui est dommage, c'est qu'en fait on est en haut des gradins du spectacle de la Clé des Songes. Et habituellement c'est vrai que j'ai ma dragonne qui vous
vous passe devant. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a aussi un petit peu de décoration. L'année dernière, les années précédentes, on avait des sapins de Noël, des bonhommes de neige, etc. Là, c'est vrai qu'on n'a rien du tout, donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas remis ça. J'aurais bien voulu un petit peu plus de déco dans les arbres, etc. Bon, après, ça va peut-être venir avec les années à suivre. Là, il faut dire aussi qu'ils ont quand même beaucoup de travaux au niveau du parc, etc. Donc, ils ne sont peut-être pas forcément trop impliqués dans les décorations à ce niveau-là cette année. En tout cas, au niveau de la zone, encore une fois, des chalets, c'est très bien réussi. J'aimerais bien voir ça de nuit, mais je ne pense pas qu'on va rester jusqu'à la fermeture. Si vous avez des images, tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh bien malheureusement, c'est que je n'ai pas pu rester assez tard pour vous filmer quelques images de nuit. Petite information, petite parenthèse entre guillemets avec ce qui vient de nous arriver. On sort de l'attraction le Dynamique. Et en fait, eh bien, sachant que Sébastien Loeb a fermé, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, donc on est le 3 décembre, bon après je sais pas si c'est tous les jours pareil ou pas, mais de 13h à 16h, c'est le film Sébastien Loeb Racing Experience qui est diffusé à la place du film classique dans l'attraction numéro 6, le Dynamique. Je trouve ça plutôt sympa du coup de pouvoir recycler un petit peu ce film, et pourquoi pas tester ça, parce que ça peut être sympa, et même peut-être plus sympa que ce que ça n'était avant. Alors, j'ai eu un petit problème. Je suis vraiment désolé déjà dans un premier temps. Ma petite caméra m'a fait faux bond durant le tournage de ma vidéo au Futuroscope qui fait que eh bien, mes vidéos d'outro et mes dernières vidéos que je vous avais fait des décorations de Noël sont complètement corrompues. J'ai passé la journée à essayer de les récupérer, mais malheureusement c'est complètement impossible. Donc je n'allais pas vous laisser sans outro et je vais vous expliquer un petit peu du coup la fin de cette vidéo. Encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce problème technique. Voilà, je sais que c'est chiant, mais ça peut arriver. Voilà, en tout cas, je disais donc dans cette vidéo, dans cette outro du moins, que la période de Noël au Futuroscope a démarré donc le 2 décembre, donc ce n'était pas dimanche mais samedi dernier, et elle se terminera le dimanche 7 janvier inclus, avant d'entamer une fermeture d'1 mois sur le parc, hein, directement. Vous savez bien, le parc ferme 1 mois pendant la période d'hiver, hein, tout simplement, pour faire des petits entretiens, et puis parce que niveau fréquentation, je pense tout simplement que ça ne vaut pas le coup pour eux de rester ouverts. Malheureusement, voilà, je vous avais fait aussi des vidéos de l'allée principale du parc qui est elle aussi très bien décorée. Beaucoup de sapins, beaucoup de guirlandes, une grosse boule gonflée, celle qu'on voyait hein, bien sûr les années précédentes, avec le Père Noël à l'intérieur, avec des petits robots. D'ailleurs aussi un clin d'œil qui avait été mis pour une ancienne attraction. D'ailleurs, si vous repérez ce clin d'œil, n'hésitez pas à le mettre en photo, enfin à le prendre en photo et à me l'envoyer en message privé sur Instagram. C'est donc dans la boule gonflée avec le Père Noël. Franchement, si vous avez l'œil, ce serait vraiment cool. En tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent pour cette vidéo. Encore une fois, désolé pour cette fin très spéciale, mais j'ai également une très grosse annonce à vous faire. C'est que jusqu'à dimanche, donc ce dimanche 10 décembre 2023 jusqu'à minuit, eh bien vous pouvez participer à un tirage au sort pour gagner votre journée au Futuroscope pour cette saison d'hiver 2023-2024. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram. Le concours s'y passe directement, donc vous avez juste à liker la publication, à la partager en story en me mentionnant pour que je puisse voir que le partage a bien été fait, à mentionner eh bien, 2 personnes de votre choix en commentaire, et bien évidemment à s'abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Le tirage au sort aura lieu le lundi 11 décembre, donc dès le lendemain. Je ferai une petite vidéo en live pour qu'on puisse tirer ensemble au sort la personne qui gagnera ce séjour. Donc n'hésitez pas à partager un maximum, c'est la première fois que je fais un gros concours comme ça pour vous faire gagner une place. Donc eh bien je pense que ça mérite au moins le petit pouce bleu, ce serait pas mal déjà. Et puis moi en tout cas je vous dis à mercredi prochain pour une future vidéo. D'ici là portez-vous bien et puis profitez un maximum de ce mois de décembre pour la magie de Noël qui est pour moi le plus beau mois de l'année. Je vous fais plein de gros bisous, à mercredi prochain. Ciao ciao.